que tu nous donnes encore ce temps, cette mise à part pour nous placer devant toi les uns et les autres. Oui, ce temps où nous aurions dû peut-être manger, Seigneur, nous le laissons de côté pour nous nourrir de ta parole, de ta pensée, de ton esprit. Seigneur, sois libre au milieu de nous. Prépare nos vies, nos cœurs et les requêtes qui vont monter ce soir jusqu'à ton trône de grâce. Amen. Amen. J'aimerais partager avec vous une lecture. On va rester sur cette lecture ce soir. C'est dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 58 et au verset 6, qui nous dit ceci. « Ce n'est pas plutôt ceci, le jeûne que j'ai choisi, détacher les chaînes de la méchanceté, délier les liens du joug, renvoyer libres les opprimés, et que vous rompiez tout joug. N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim et faire entrer dans ta maison les malheureux sans abri, habiller celui qui est nu et ne te dérobez pas à ton semblable? Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra, tu crieras et tu diras, me voici. Notre manière de prier, c'est pourquoi j'ai choisi ce texte dans les Écritures et peut-être on va refaire un petit peu le point, on l'a vu un peu ensemble, le vrai sens du jeûne et de la prière. Et c'est vrai que, comme on le disait, lorsqu'on parle de jeûne, il y a beaucoup de personnes qui pensent seulement à l'idée de ne pas manger ou même de se priver de certaines choses. Mais quand je regarde la Bible, c'est pour ça que j'avais cet entretien avec vous, le jeûne, c'est bien plus que ça. Le jeûne, pour moi, il est lié à un changement profond dans notre cœur, mais aussi dans notre façon de vivre. Je vais me répéter, le jeûne ne consiste pas simplement à se priver de nourriture. Le but du jeûne, il est simple, c'est s'approcher et de se rapprocher encore plus de Dieu et à le chercher dans la prière et à transformer notre manière de voir le monde et puis aussi les autres. Dans le passage d'Ésaïe 58, Dieu parle à son peuple pour leur montrer que le jeûne qu'il attend de nous, ce n'est pas juste une action extérieure, mais c'est une transformation intérieure. Alors on va regarder quelle sorte de transformation cela peut opérer chez nous. Je vais revenir au verset 6 qui nous dit « Détachez les chaînes de la méchanceté, déliez les liens du joug, renvoyez libres les opprimés et que vous rompiez tout joug. » La première des choses, c'est incroyable, le jeûne, il va briser les chaînes du péché. Et je crois que, vous savez, quand on apporte nos requêtes, je ne sais pas comment vous faites, mais moi c'est automatique. Avant d'apporter ma requête au Seigneur, avant de prier, c'est toujours comme ça chez moi. Ce n'est pas une méthode, ce n'est pas ça, mais je demande pardon au Seigneur. Je lui abandonne mes péchés. Parce que si je ne lui abandonne pas mes péchés, je vais pouvoir lui demander toute requête possible et inimaginable, jamais il ne va me les accorder. Devant cette humilité, on est devant ces choses-là. Alors, il y a un drôle de terme. Détacher les chaînes de la méchanceté. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Pour moi, ces chaînes de la méchanceté, aujourd'hui, mais déjà à l'époque, ça représente les mauvaises habitudes et aussi les péchés qui nous tiennent captifs. Vous savez, ces chaînes peuvent être des mauvaises pensées. Ces chaînes, ça peut être des attitudes, ça peut être une colère, ça peut être de la jalousie. Ces chaînes, ça peut être aussi du mensonge. Et voyez-vous, parfois, ces péchés nous empêchent de nous rapprocher de Dieu et surtout d'avoir une relation très saine avec le Seigneur. Parce que le jeûne, c'est le moyen de briser ces chaînes, de tout apporter au Seigneur. Vous le savez comme moi, quand on se prive de quelque chose, ça nous aide à prendre du recul par rapport à nos désirs et même, j'allais dire, à nos passions. Mais cela, surtout, ça nous permet de voir plus clairement où nous avons besoin de changer les uns et les autres. Et en priant, pendant le jeûne, on se tourne vers Dieu. Et lui, il va nous montrer quelles sont nos faiblesses, quels sont les points que nous devons encore lui apporter.
Imaginons par exemple que nous ayons une mauvaise habitude. Il y a une mauvaise habitude de ce nouveau siècle, hein, qui est peut-être de passer trop de temps sur son téléphone, au lieu des fois de prier, d'étudier. Moi, des fois, je me suis surpris. Hein. Je regarde un article, et je ne regarde pas des mauvaises choses, hein, mais un article qui m'intéresse. Et c'est fou ce Facebook ou ce YouTube, parce que ça te reporte à d'autres articles qui sont tout aussi intéressants. Et moi, je pense que j'y ai passé 10 minutes. Non, ça fait 1 heure et demie que je suis dessus. Et si on devait faire le calcul, rien que sur une journée, pas sur une semaine ou une année, sur une journée, et moi j'en perds des fois des heures. Alors, on pourrait peut-être, au lieu de passer, je me prêche à moi-même, de passer autant de temps à mon téléphone, des fois, de gagner du temps pour le passer, bien sûr, avec le Seigneur. Et le jeûne, en fin de compte, c'est presque ça. Ça nous permet aussi de briser des habitudes qui ne sont pas si bonnes que ça, pour se concentrer sur des choses beaucoup plus importantes, qui est la parole. Ici, ce texte nous dit que le jeûne nous aide à délier les liens du joug. Alors, c'est intéressant, le joug. Vous savez ce que c'est, le joug? Le joug, c'est l'image qui décrit quelque chose de lourd, hein, que l'on va porter sur ses épaules. Et en fin de compte, les bêtes, quand elles ont le joug là, sur elles, ça ne doit pas être rigolo. Hein. Moi, je crois que c'est vraiment un fardeau. Hein, c'est quelque chose qui est très lourd. Et je crois que ce fardeau, pour nous, ce soir, peut être une situation peut-être difficile, des problèmes dans notre famille. Pour ceux qui font des études, peut-être qu'il y a des difficultés, des luttes intérieures. Et parfois, en fin de compte, ce fardeau nous empêche de prier de manière sincère. Parce que vous et moi, on est tellement concentrés sur nos difficultés qu'on oublie des fois de chercher l'aide de Dieu. Je me souviens, je vais prendre un exemple, j'en ai peut-être déjà parlé parce que je ne parle que de ce que je connais, mais ma maman, pendant des années, c'était une femme de Dieu vraiment formidable, formidable. Et puis, elle était malade. Puis, elle a été malade pendant des semaines et des mois. Et elle venait régulièrement à l'église. Hein. Et dans mon église, il y avait quelque chose qui était très régulier, c'était pratiquement à chaque réunion, il y avait imposition des mains pour les malades. Et puis, moi, je travaillais à cette époque dans l'église et je savais que ma maman était malade. Et un soir, n'y tenant pas, je lui dis, mais pourquoi tu ne viens pas à l'imposition des mains? Et ma mère, je ne sais pas pourquoi dans sa tête, elle disait, oui, je suis malade, mais c'est pour les nouveaux, c'est pour les convertis, les inconvertis, les gens qui viennent. Mais je lui fais, mais c'est quoi cette idée que tu as? C'est-à-dire qu'au fil des années, qu'elle était avec le Seigneur et même dans son église locale, ben la prière, c'était même plus pour elle, l'imposition des mains. Oh là là, moi si j'ai mal, tout de suite, je vais vous demander qu'on m'impose les mains. Et actuellement, je vous assure que j'ai mal. Le jeûne, il nous aide à prendre du recul, en fin de compte, par rapport à nos problèmes. Parce que lorsque nous jeûnons et que nous prions, ben, on permet à Dieu d'intervenir et de nous libérer de ce poids. Il y a autre chose, avant qu'on passe un moment dans la prière, c'est que le jeûne rend nos prières peut-être plus sincères, plus utiles. J'aurais aimé que hier soir, ça soit enregistré en dehors de l'estrade, parce qu'on s'est livré. Ça a été un cœur à cœur. Je ne sais pas pourquoi on ne se livre pas plus. Prier, parce qu'on est avec des frères, avec des sœurs. Je ne cache rien. J'ouvre mon cœur. Et puis quand on apporte un sujet, les frères et les sœurs peuvent dire « Oui, amen, on est avec toi ». Et puis par la suite, on peut même prendre des nouvelles. On avait prié pour ça. Alors est-ce que Dieu a répondu? Oui, il a répondu. Formidable. Parce que ça fortifie aussi notre foi. Plus sincère, plus utile. Le verset 7 d'Ésaïe 58 nous dit « N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim et faire entrer dans ta maison les malheureux sans abri, habiller celui qui est nu et ne te dérober pas à ton semblable. » Le jeûne, quand on le pratique, c'est automatique. Ça transforme notre attitude envers les autres. Le véritable jeûne, je vous le dis, hein, ce n'est pas que simplement ne pas se nourrir, mais il y a un appel à agir envers les gens qui sont autour de nous. Agir comment? Peut-être en leur montrant de l'amour, de la compassion pour ceux qui sont
dans le besoin. J'ai fait quelque chose aujourd'hui, c'est pas pour me vanter, mais c'est pour vous dire. Il y a là où j'habite une dame très sympathique, on a sympathisé depuis maintenant des années, et je vois que cette dame, elle est en train de laver sa voiture. Vous voyez, elle la lave, elle la bichonne, etc. Et puis je la vois, elle est en sueur, quoi. Et moi, je rentre chez moi. Et je prends un petit temps de prière. Et dans mon temps de prière, je comprends que le Seigneur me dit, mais t'as mal agi avec cette femme. Je vais vous expliquer quelque chose. Elle a 86 ans. Et moi, je la laisse frotter la voiture. Elle n'en pouvait plus, la dame. J'ai tout de suite pris mon téléphone. Je lui ai dit, je connais son petit prénom. Cher petit prénom, si la prochaine fois, ou quoi que ce soit, contactez-moi. Et aujourd'hui, j'ai lavé la voiture. Eh bien, ça m'a fait... Non, mais il y a des choses, des fois, qui nous sont évidentes. Parce qu'on voit toujours les gens, etc., etc. Mais la dame, elle a 86 ans, que je n'avais pas percuté, moi. La dame, elle peut être fatiguée, et puis elle y va, elle passe l'aspirateur, etc. Mais elle n'en pouvait plus, la dame. Si moi, qui suis un peu plus jeune, je ne le fais pas, qui va le faire? C'est bête, mais ça démontre de l'amour, ça démontre de la compassion. C'est rien pour moi de le faire. Mais pour elle, il y a une relation qui peut aussi se passer. Je crois que le jeûne nous aide à comprendre que la prière, elle ne doit pas être seulement centrée sur nous-mêmes. Nous devons apprendre aussi ça. Je ne sais pas quand vous priez, bien sûr on prie pour nos besoins, mais il y a un moment donné, il faut étaler un petit peu plus, quoi. Hein, on doit aussi inclure les autres. Nous l'avons fait hier pour une famille qui est dans le besoin. Et ça peut être aussi simple que de prier pour quelqu'un qui traverse une difficulté, ou même de partager ce que nous avons avec ceux qui sont dans le besoin. Ça peut aussi nous arriver. Et sans être trop long, j'aimerais terminer sur le verset 8, qui va nous aider. Je le relis. « Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. » On en parlait déjà hier soir, mais ça revient. Les bénédictions de Dieu viennent après le jeûne et la prière. Quand on jeûne et quand on prie, il y a des bénédictions. Je ne suis pas en train de parler de bénédictions matérielles, mais de bénédictions spirituelles. La lumière de Dieu qui brille sur nous. Quand on prie et quand on jeûne, j'allais dire de la bonne manière, ici c'est marqué, Dieu nous promet que sa lumière, elle va briller. Ça signifie que Dieu va nous donner de la clarté et de la direction aussi, dans bien des domaines de notre vie. Parce que c'est toujours le jeûne et la prière qui nous aident à mieux comprendre ce que Dieu veut faire dans notre vie. Alors peut-être qu'on a besoin ici d'une guérison. Vous savez, la guérison rapide. Dans ce texte, le Seigneur en parle. Dieu promet également que la guérison va germer rapidement et que c'est sûrement, et obligatoirement d'ailleurs, sa justice qui va marcher devant nous. Ça signifie qu'une seule chose pour nous ce soir, que Dieu va intervenir dans nos vies, dans la vie des gens que nous allons apporter ce soir. Le jeûne et prière, ce n'est pas très compliqué en fin de compte. C'est on se livre et on se met à nu devant Dieu. J'allais presque dire, il n'y a pas besoin que du jeûne pour faire ces prières. Mais tant que nous sommes ensemble, c'est peut-être aussi un moment d'échange et un moment où on va pouvoir se livrer et voir que les prières, les requêtes qui sont données, eh bien, on peut aussi les faire nôtres. Parce que la communion fraternelle, c'est aussi prendre le fardeau des uns et des autres. Pas pour qu'ils nous écrasent, mais pour que ce fardeau, nous puissions ensemble le déclarer pour que ce soit le Seigneur qui agisse dans tous ces domaines.